Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des santé de nos enfants. Pourquoi les enfants naissent malades? Alors, restez avec nous si vous voulez découvrir un petit peu plus sur les générations qui viennent maintenant au monde et pourquoi certains souffrent depuis la naissance. Avec Carolina, sur cette chaîne Alchimie d'éveil, je suis spécialiste en nutrition, en alimentation vivante et végétale, mais surtout et avant tout enseignante pour les passionnés, les thérapeutes d'alimentation, pour ceux qui souhaitent soigner avec les vrais aliments. Le monde est en train de changer et les médicaments ne nous soignent pas et ne nous soignent plus. Et nous le savons de plus en plus, les gens se réveillent, les gens sont en train de comprendre ce qui se passe. Certains, malheureusement, pas encore, mais on a besoin de gens qui percent la vérité et qui enseignent. Et justement, mon travail est de former une équipe très très large qui pourra donner des ateliers, éduquer, informer et aider aussi dans la transition alimentaire aussi importante et tant plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de nous. Alors on voit souvent les enfants naître malades et on se dit pourquoi? Est-ce que c'est ma faute en tant que maman? Est-ce qu'il y a quelque chose génétiquement qui n'a pas fonctionné? Pourquoi nos enfants ont des maladies génétiques? Pourquoi nos enfants ont des maladies auto-immunitaires? Pourquoi nos enfants souffrent des coliques et des troubles de comportement, parfois de sommeil et ainsi de suite? Est-ce que vous vous êtes posé la question que tout ça n'est pas normal? Alors, qu'est-ce qui se cache réellement derrière? Alors, il y a plusieurs aspects. Premièrement, la santé et la charge toxique des parents. Et ce n'est pas que des mamans. Ce qui passe dans le sperme des papas est extrêmement important et ce n'est pas les gènes. Les gènes vont très très bien avec des bons aliments. Nous pouvons les éteindre ou les allumer comme la lumière tout simplement. Ce n'est pas un problème. Les maladies génétiques se soignent très bien par l'alimentation. Mais il y a un autre facteur. Il y a un facteur viral et il y a un facteur de métaux lourds et des charges chimiques dans le corps. Quelque chose qui n'existait pas dans les plusieurs centaines d'années auparavant. Et ça, c'est assez nouveau dans l'histoire d'humanité. Alors, ces produits chimiques voyagent de génération en génération. Ça veut dire que nos enfants aujourd'hui ont plusieurs générations de mercure dans leur cerveau, ont plusieurs doses et charges d'aluminium et de toute autre chose dans le cerveau, dans les organes, dans les tissus. Ces mêmes métaux lourds, ces pollutions, d'accord, non organiques du tout de notre monde vivant, mais plutôt fabriquées par l'industrie, endommage à long terme la santé des gens. Et c'est pour ça que nos enfants naissent aujourd'hui malades. Et ce n'est pas parce que maman est fautive, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'il faut durant la grossesse, etc., ou que c'est le choix de l'âme. Non, pas du tout. C'est parce que volontairement, on souhaite nuire aux générations futures. Parce que volontairement, et ce qui se passe aujourd'hui, j'espère que vous comprenez mes mots, donc ce qu'on essaye d'injecter aux gens aujourd'hui fait une partie et la plus grande partie de ce plan-là. Ça veut dire rendre nos enfants totalement dépendants du système, voire réduire leur nombre, d'accord, ou les rendre incapables de fonctionner correctement, de réfléchir correctement et de vivre une vie paisible. Parce que nos enfants souffrent depuis leur naissance.
Vous voyez combien il y a des mamans qui courent d'un médecin à l'autre, qui essayent de trouver des solutions, qui souffrent avec des enfants, avec l'autisme, avec des problèmes de sommeil, avec des coliques qui durent des mois, les enfants qui hurlent à 4 mois, à 5 mois, qui ont des problèmes digestifs, qui ont des problèmes métaboliques, qui ont des soucis d'eczéma, qui ont des soucis de malformation au niveau osseuse aussi, et ainsi de suite, les cancers. Il y a un tel nombre de maladies chez nos enfants, même tout petits, de quelques semaines, de quelques mois, que c'est tout simplement effrayant. Aujourd'hui, je suis une maman. Heureusement, j'ai réussi à avoir un enfant, ce qui n'était pas sûr du tout, ou d'ailleurs, ce qui était déclaré n'est plus être possible parce que pendant 10 ans, j'étais infertile, hein, sans règles, sans rien du tout. Mon corps était extrêmement abîmé et aujourd'hui, à mon âge, je suis maman. Et donc, ça n'a pas été un parcours facile parce que la charge que moi j'ai reçue de produits chimiques et d'autres choses était énorme. Je ne dis pas plus grande ou moins grande que les autres personnes parce que tout le monde en a eu énormément. Mais certains corps, avec le mélange de différents virus et bactéries, ont moins de résistance, malheureusement. Il y a différents facteurs et peuvent être abîmés beaucoup plus rapidement. Et que les métaux lourds sont quelque chose dans ma famille, je le sais par rapport aux symptômes aussi de mes proches. Et donc, j'ai échappé belle, si je peux dire ça comme ça, de vivre toute ma vie, tout simplement sans enfant, en souffrance. J'ai réussi, grâce à l'alimentation vivante, de m'en sortir au mieux que je puisse faire. Et encore, si vous voyez, je porte des lunettes. Les lunettes, c'est quoi? Les métaux lourds dans les yeux, que j'ai presque de ma naissance. Donc vous imaginez quand vous êtes né avec un tel bagage, quand vous souffrez toute votre vie avec des douleurs atroces, avec toutes les maladies infantiles à un degré pas possible, parce que lorsque moi j'ai eu une rougeole, vous voyez toutes les maladies d'enfants. Ma sœur, on avait quelques boutons, après ça disparaissait. Et moi, j'étais malade pendant 3 ans, pendant 3 semaines. Au lit, collée, à ne plus pouvoir bouger. Tellement j'ai souffert de moindres trucs. Donc les antibiotiques, après des antibiotiques et ainsi de suite. Vous voyez, la compassion que j'essaye de transmettre aujourd'hui, c'est aussi mon propre vécu. Et je souhaite une enfance et une vie comme ça à aucun enfant. Parce que c'est vraiment difficile. Alors aujourd'hui, je souhaite m'adresser à toutes ces mamans ou les personnes sensibles aux enfants. Si vous souhaitez faire la formation avec nous, mettre en place, faire quelque chose qui a du sens, enseigner les aliments qui soignent, les aliments qui nettoient, tout ça, les aliments qui protègent, l'alimentation pour les enfants qui est censée d'être l'alimentation pour eux. Vous savez quoi? Ma fille a mangé au restaurant ce week-end une salade. Elle a choisi salade verte, tomate, olive et un petit peu d'avocat. Il y avait dedans. Et juste citron par-dessus. C'est une grande assiette de salade. Vous pensez que c'est comme ça que mangent les enfants au restaurant? Non, c'est parce que j'ai fait des efforts, parfois immenses, pour éduquer ma fille à ce niveau-là, que les aliments qui soignent, ce n'est pas des frites, ce n'est pas des gâteaux, ce n'est pas du fromage et ce n'est pas des croissants, ce n'est même pas des brioches. Et ma fille, elle sait choisir aujourd'hui, elle sait faire la différence. Mais tout ça demande de l'éducation, demande des efforts, oui, parce que le monde qui nous entoure ne va pas dans ce sens-là, ne va pas nous aider. Alors, il faut qu'on s'aide nous-mêmes, il faut qu'on s'aide nous tous, et il faut qu'on avance à ces niveaux-là. Alors, si cette vidéo vous parle, si ce sujet vous parle, si ce sujet vous est aussi cher que moi, n'hésitez pas
solliciter, me solliciter personnellement même et prendre rendez-vous pour entretien pour la formation. Et peut-être nous pourrons travailler ensemble et vous offrir ce nouveau métier très différent qui pourra aider les autres et aider les générations futures. Je me sens appelée à former vraiment une petite équipe de thérapeutes qui va travailler sur le sujet des enfants, des mamans, de la nutrition des enfants et des soins des enfants par la nutrition. Parce qu'il y a tellement à faire et on ne peut pas le faire toute seule. On ne peut pas le faire toute seule dans le coin. Alors, je pense que le mot pour cette année qui vient, c'est vraiment se réunir d'une manière ou d'une autre. Rejoignez nos groupes Facebook. Vous n'êtes pas obligé de faire la formation, mais essayez tout simplement de se reconnecter et de faire ce que vous pouvez, même dans votre coin, de vous éduquer plus et regarder les vidéos sur YouTube. Tout ça qui est ici est gratuit. Rejoignez-nous sur notre Instagram également. J'essaie d'y être de plus en plus présente et vous transmettre peut-être d'autres informations. Alors n'hésitez pas. Si cette vidéo vous parle, si vous avez dans l'entourage quelqu'un qui a les enfants malades, n'hésitez pas à le partager parce qu'avec l'alimentation, nous pouvons guérir énormément de choses et même autisme est réversible. Voilà l'espoir pour les mamans aussi. Et nous avons 2 mamans des enfants autistes dans la formation et c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'elles font. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous en avez besoin et si ça vous parle, on pourra en discuter davantage. Et j'espère à très bientôt sur notre chaîne pour des sujets peut-être encore plus passionnants. Aujourd'hui, c'est juste un petit message d'alerte et on va, si vous souhaitez, rentrer peut-être plus profondément dans ces sujets. N'hésitez pas, laissez vos commentaires si ce domaine vous intéresse. À très bientôt. Au revoir.